Bonjour chers amis du signe de la balance, on va voir avec vous ce que nous augure ce mois de janvier 2023. On va voir ensemble les énergies du moment, comment on peut dépasser les éventuels soucis, s'il y en a bien entendu, ce n'est pas du tout une obligation. Et puis surtout, évidemment, quels sont nos outils, quelles sont nos chances, quelles sont les énergies positives du moment aussi, surtout. Alors, allons-y. J'espère que vous allez tous très très bien. Tout d'abord, une très belle année à tout le monde. J'espère que vos souhaits les plus importants pour vous, en tout cas, vont se réaliser. En tout cas, je vous envoie toutes ces ondes positives pour cela. Alors, allons-y pour ce moment de mois de janvier pour vous, mes amis. Balance ou ascendant balance, je vous rappelle que vous avez possibilité de regarder votre ascendant, de le repérer du moins, en allant sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N. Je n'ai pas d'action chez eux, mais j'aime bien leur site, alors voilà, j'en parle. Hein. Alors, tout d'abord, on va regarder avec la coupe de François Joly, l'oracle de François Joly, qui est peintre, hein. Vous vous souvenez, dans mon secteur, près d'Évreux. Alors, bien sûr, on fera une vidéo avec François. On pourra comme ça vous présenter cet oracle un petit peu plus facilement. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas eu le temps. Je vous avoue qu'avec les fêtes, ça n'a pas été simple. C'est parti. N'oubliez pas de me laisser un commentaire également pour que je puisse prendre votre nom et le mettre dans un chapeau pour les tirages au sort qui auront lieu bientôt. Il y a 4 personnes qui seront tirées au sort et qui pourront gagner donc un tirage de tarot avec moi. Alors on y va pour ce mois de janvier, mes amis Balance. La retraite à votre gauche, autrement dit, vous sortez d'une période de no man's land un peu, où vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, que les choses n'avançaient pas, que c'était un peu mou, vous voyez. Il y a une question de mollesse, là, il y a une question de prendre, la mesure des choses, hein, prendre un peu de temps pour prendre la mesure des choses. Ça, c'est votre mois de décembre peut-être, vous voyez, où c'est même la fin de l'année dernière, hein, de cette 2022, avec un sentiment de solitude, mais enfin aussi un besoin aussi quelquefois de solitude, un peu mélangé, un peu les deux. Hein. On va dire que depuis un petit moment, vous êtes sur les pas d'un chemin spirituel, pour certains en tout cas, ça va peut-être parler à quelques personnes, hein, c'est pas du tout certain que ça parle à tout le monde, mais voilà, c'est un petit peu ça. On vous dit que là, vous rentrez dans ce mois de janvier avec l'administration qui peut vous demander de régler certaines choses. Alors, quelque part, ça vous réveille un peu de votre torpeur. Vous voyez, vous avez une quête spirituelle, on va dire antimatière presque. Hein. C'est vraiment, on est un peu dans les sphères, on navigue un peu dans les domaines de l'âme, des choses comme ça, l'esprit, l'âme. Et là, on vous fait redescendre sur le plancher des vaches un peu violemment en vous disant « Coucou, t'as oublié que t'avais quand même des factures à payer, t'as oublié que les impôts t'ont demandé de t'occuper de ça, est-ce que tu as bien envoyé ce document que tu devais envoyer il y a déjà un mois, etc. etc. » Donc, peut-être que les choses vous rattraperaient si vous ne vous en occupiez pas. Bien sûr, je souhaite et je vous conseille évidemment de prendre cela pas trop à la légère pour que justement les choses soient positives. On a ensuite, alors, on a eu des aléas. Je pense que ça fait aussi partie de quelque chose qui vous touche peut-être en ce moment, mais qui vous touche peut-être déjà depuis quelque temps, que vous ne maîtrisez pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien une rencontre qui vous paraît un peu comme ça, vous voyez, avancer avec prudence, il y a de l'inconnu, il y a peut-être pour vous de l'incohérence, il y a peut-être pour vous quelque chose de pas très certain, vous voyez, un peu étonnant, je sais pas, je trouve pas le mot, mais je sens quelque chose qui met pas à l'aise, quoi, qui est pas équilibrant pour vous. On tâtonne, on ne sait pas où on va et c'est un peu désagréable. Ce qu'on vous dit quand même, c'est que cette chose que vous redoutez peut-être parce que ça vous fait un peu peur, eh bien, elle peut être liée à votre karma. Et vous savez que les rencontres ou les éléments karmiques dans votre vie ne sont jamais là pour rien. D'accord ? Ils vont certainement
vous permettre de prendre votre petit balai et de balayer quelque chose. Alors, n'hésitez pas, hein, quand même, parce que c'est... Elle serait à droite, je vous dirais, bon, effectivement, il faut être prudent, mais là, cette carte est à gauche, ça veut dire qu'il faut dépasser cela. Pourquoi? Parce qu'à droite, vous avez justement les moyens de dépasser cela par des actes qui auront des conséquences, oui, mais des conséquences dont vous ne connaissez pas la teneur. Hein. Donc, il ne faut pas tout de suite se dire ça va être désastreux. Non, on ne sait pas où on va et c'est étrange, je vous l'accorde, mais vous voyez bien que si il y a une raison karmique que les choses soient comme ça, bah alors ne soyons pas trop prudents non plus. Hein. Il est temps de quoi? Il est temps de quoi? Ben, il est temps que quelque chose se passe. Alors bon, encore une fois, on va sur le plancher des vaches. Il y a peut-être quelque chose qui est inconnu en ce moment et qui vient vous chercher et qui vous agace un peu parce que vous n'aviez pas soupçonné que ça pourrait arriver. Mais mon Dieu, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. La causalité des vies passées et futures, vous voyez bien que c'est une question de timing, mais c'est pas notre timing à nous, c'est le timing divin, c'est-à-dire c'est le non-temps, autrement dit, passé-futur sont mélangés, ce que vous vivez aujourd'hui est relié à des choses que vous devez régler, la justice. Mais ici, ce sera plus la justice divine, je pense, dans ce cas, par rapport au karma. Vous comprenez? Parce que le karma, vous avez toujours une valeur de justice, autrement dit de justesse. Si vous vivez cela, c'est qu'il y a une raison. Ce qui vous agace parce que vous ne connaissez pas, on va dire, vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, eh bien, figurez-vous que peut-être ça vient vous bousculer dans le bon sens, et ce n'est peut-être pas pour rien. Hein. Ici, on voit comme une espèce de phare qui est posé au bord de la mer, même si c'est un peu glauque, tout ce qui se passe autour. Mais pour moi, il y a une lumière quand même, et quelque chose que vous ne pouvez pas soupçonner aujourd'hui. Vous avez ensuite une carte d'abondance à droite, ce qui est quand même assez étonnant, vu ce qu'on vient de dire. Oui, vous voyez, si vous payez quelque chose, ce sera payant pour vous aussi. Parce que quand vous payez du karma, du coup, vous payez vous-même, puisque vous payez une dette, vous vous allégez vous-même. Le plus heureux des hommes, on va dire, c'est quelqu'un qui paye ses dettes. Parce qu'il n'a plus rien à payer ensuite. Vous comprenez, il est libre. D'où l'abondance. Donc, payer des dettes karmiques, ce n'est pas un problème. D'accord? Alors, on a à gauche le règne végétal qui nous parle de promenade ressourçante. Donc ça, profitez-en mes amis. N'ayez pas peur du vent, n'ayez pas peur de la neige ou du froid, mais soyez sereine, soyez serein en face de cela parce que il y a un remplissement, un remplissage de votre âme par la nature elle-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Le règne végétal a une grosse ascendance sur vous. Et l'idée, si vous voulez, c'est que cette nourriture saine, pas seulement de manger du végétal, mais aussi de se remplir de la beauté du végétal, c'est comme se nourrir au point de oublier les manques. C'est-à-dire, on va remplir les manques, on va remplir les cases qui sont vides. Vous comprenez? Donc, vous avez un cadeau qui arrive ici. Je ne sais absolument pas si c'est lié à ces histoires de karma, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un cadeau qui est à l'horizon. Alors, je ne sais pas. Ici, on voit deux arbres qui se tiennent un peu très chauds, là. Peut-être une rencontre, peut-être quelque chose de vertical aussi, hein, parce qu'on voit deux arbres, vous savez, comme des peupliers un peu. Il y a une verticalité. Et ça, c'est relié avec une abondance de quelque chose qui vous manque et qui vous fait défaut depuis longtemps, hein, en tout cas depuis quelque temps. Alors, bien sûr, on verra tout à l'heure dans le tirage complet comment ça ressort. Voilà votre quatrième de coupe. Je ne vous raconterai pas des choses sur le temps puisque vous savez que je ne prends jamais la carte de gauche en quatrième de coupe, mais seulement celle de droite puisqu'on nous parle de ce qui vient. Et ce qui vient, c'est reconnecter avec une forme de magie de votre vie. Il y a dans les mondes invisibles des choses que vous avez besoin de vivre parce qu'elles font partie de vos rêves, d'accord? Mais ces rêves ont été, vous le voyez ici, enfouis. Enfouis parce que
voulez plus y croire. Hein. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vous devez, et c'est marqué ici, retrouver votre âme d'enfant. Voilà un peu ce que nous dit l'esprit de la forêt, la magie, reconnecter avec les valeurs vraiment de la féerie, de la magie, oui, c'est vraiment ça. Hein. Allez, regardons ensemble, si vous voulez bien, les 12 maisons. Les 12 maisons astrologiques pour vous, mes amis Balance ou ascendant Balance. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je fais des bêtises. Mon petit sapin blanc là, en fausse neige. Voilà, voilà. Vous voyez, on fait de la magie aussi ici. J'ai pas de neige, mais il y a de la neige quand même. Quand on veut, on peut. Hein, vous voyez, la magie, c'est ça. C'est quand l'âme agit, c'est-à-dire quelque chose que vous désirez vraiment beaucoup. Eh bien, dessinez-le, voyez-le, visualisez-le. Il y a comme une connexion à la magie que vous devez maintenant, vers quoi vous devez, je pense, tendre hein, pour ce mois de... Alors, attendez. 2. Pour ce mois de janvier. Bisous, tu vas nous gêner. Alors, il faut que tu te pousses un petit peu, ma chérie, parce que vous savez que Bisou adore se coucher sur mes cartes. Là, ça va, je lui ai mis un petit coussin. Elle me tire la langue, c'est pas très gentil, mais comme elle n'en sait rien, elle ne sait même pas qu'elle me tire la langue, la pauvre chérie. On va pas l'embêter plus que ça. Alors, voilà pour vous, mes amis Balance. L'ascendant, vous le savez, c'est vos actes, votre façon de voir les choses, votre façon de vous projeter. C'est vrai, on le voit ici avec le pendu, on fait un peu l'arbre droit, on pourrait dire. On fait un peu le mort, alors dans le sens évidemment positif du mot, c'est-à-dire que vous ne pensez pas hein, que vos actes auraient des conséquences. Vous avez l'impression que faire le mort, c'est pas mal. Faire la grue, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, faire l'arbre droit, vous voyez, vous positionner. Alors, c'est vrai qu'on a vu la carte de la retraite tout à l'heure qui parle de retrait, hein, de se mettre en retrait. Je comprends, d'accord, je comprends, et ça n'est pas si mal finalement. Hein. Elle sort dans la maison 1, qui est vos actes, qui est votre façon de traverser ce mois de janvier par vos actes. Et vous le voyez, vos actes, ils sont plutôt en stand-by, d'accord. Donc c'est un peu comme si on vous disait, au fond, le volontarisme n'aura peut-être pas la place que tu dois lui donner pour ce mois de janvier. Pourquoi? Parce que c'est plutôt comme un moment, justement, on parle de la balance qui se balance. Vous voyez, je vois ça. Un peu comme si vous vous laissiez un peu bercer, j'ai envie de dire, par ce qui se passe autour de vous. Et pourquoi pas, au fond, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un mois un peu comme ça. Qu'est-ce que ça dit de vous sur le plan relationnel, mais plutôt, je veux dire, sur l'aspect... de votre aura sociale, hein, sur ce que vous engagez dans vos projets de vie, professionnellement par exemple, ou en tout cas autour de vous. Eh bien, avec l'empereur, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un mois où vous avez quand même besoin de rationalité. Vous avez besoin, alors on a vu, d'y croire, oui, mais vous voulez des preuves quelque part. Vous avez besoin, vous voyez le 4, c'est le carré, vous avez besoin que si la vie vous fait des choses sympathiques et magiques, je veux le voir. Je ne peux pas y croire si je ne le vois pas. Ça va être le côté un peu, non pas pesant, mais empesé peut-être, hein, justement, de l'histoire. C'est-à-dire que vous aurez besoin hein, de vous-même, de rationaliser même vos rêves, ce que vous avez besoin de mettre en place devant vous. Vous allez passer quand même, malgré tout, aux actes, bien que il y a une partie de vous qui reste en retrait et en spectateur de ce que vous faites. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr. On va regarder le côté justement rationnel, comment vous vous organisez dans cette période du mois de janvier. Vous voyez, on a parlé de volontarisme tout à l'heure, de volontarisme. Et je vous disais, est-ce que c'est utile? Eh bien, autant vous êtes en même temps dans une espèce de
attente de la vie, hein, une attente passive de la vie. En même temps, vous avez quand même besoin, envie d'y croire avec des preuves comme je vous ai dit bien sûr, mais aussi que vos actes concrètement dans votre organisation soient volontaires. Vous avez quand même besoin de poser des choses. Donc, au niveau de votre travail, ce qu'on peut dire, c'est que vous y allez franchement. Hein, vous mettez des grands coups de collier, hein, ça se voit. C'est quand même important pour ce mois de janvier. C'est le début de l'année. Vous avez peut-être décidé que janvier sera constructif. Je pense qu'avec ça et la force, oui, il y a vraiment de ça. Il n'y a pas ce côté casse-cou, vous voyez, pas du tout. C'est pas casse-cou, c'est quand même très réfléchi, très mesuré, avec une attente un peu passive, c'est vrai, mais en même temps, vous mettez quand même un pied devant l'autre. Vous osez. C'est la carte de l'audace, la force. Vous voyez? Donc, remarquez quelque chose, vous remarquerez peut-être autour du 11, surveillez le 11 janvier, peut-être que vous aurez le 11 janvier un signe peut-être que c'est là qu'il faut aller, il faut y aller. Là, il y a une signature de contrat, il y a quelque chose, je ne sais pas. Hein, vous me redirez ça, bien sûr, dans les commentaires, je compte sur vous. Qu'est-ce que c'est votre frein, mes amis? Regardez. Le frein, chez vous, pour ce mois de janvier, eh bien, ce serait tout simplement de peut-être commencer des choses et de ne pas aller au bout de ces choses. Alors, là, méfiez-vous. Il y a beaucoup de qualités chez vous. Ce mois de janvier, vous allez fourmiller hein, d'idées, peut-être de conceptualisation, de réflexion sur comment je m'y prends. Vous voyez, j'ai envie, j'en ai besoin, il faut que ça fonctionne, je veux faire. Puis en même temps, cette carte nous parle d'un, comment on pourrait dire ça, d'une pluralité de possibilités. Donc trop. Et quand c'est trop, bah, ça tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux avoir un projet ou deux même hein, qui tiennent la route que d'en avoir 10 dont on sait très bien qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Donc il y a un petit peu de ça ici. Et je vous invite vraiment à ne pas vous éparpiller. Hein. Bon, il y a une personne plus jeune aussi qui pourrait peut-être vous poser un problème. Peut-être dans l'entreprise, peut-être dans votre travail, peut-être pas. Hein. Peut-être que c'est autre chose. Mais ou bien c'est un de vos enfants qui vous fait freiner quelque chose, ou bien bah, il s'inquiète pour vous, ou bien il y a une personne qui est influente et qui bon, qui va forcément du mieux, hein, le mieux, pour vous en tout cas. Donc à surveiller quand même. Ça c'est la carte de l'amour, c'est la carte de votre relation avec l'autre. Si vous êtes célibataire, écoutez, on vous parle d'une rencontre reliée au réseau, hein, donc peut-être des personnes que vous avez croisées sur Internet et bon, avec qui vous connectez pas mal. Ça peut être aussi, donc ici vous le voyez, c'est plutôt une femme, n'est-ce pas? Donc si vous êtes un homme, évidemment, ça va parler un peu plus. Mais sachez que dans le tarot ou dans les oracles, bien sûr, vous pouvez aussi inverser les choses. Ça peut tout à fait être une personne qui rencontre un homme, évidemment. Hein, donc ne tenez pas ça, ne prenez pas à exactement 100% de ce que je vous dis. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'avec la carte du monde, il y a une ouverture. C'est une rencontre ou une personne qui va vous permettre de vous ouvrir. Je ne sais pas ce que vous ouvrez, peut-être votre confiance, peut-être votre dynamisme, peut-être votre optimisme, peut-être, vous voyez, des valeurs comme ça. Hein. Quand on parle d'ouverture, on parle de quelque chose qui était un peu comme ça, un peu en fermeture, et qui, tout d'un coup, à l'image, vous voyez, de ces lauriers là, va créer une alvéole, vous allez prendre de l'espace. Il y a une respiration, en tout cas. Il y a une respiration, c'est assez beau. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut nous augurer également des liens un petit peu plus confiants hein, en l'autre, avec peut-être des voyages hein, qui peuvent être faits ensemble. Hein. Le monde représente toujours l'étranger, donc on va à l'étranger. C'est possible aussi que vous ayez, ou bien, on va le voir ici avec les projets, des projets de voyage. En effet, oui. Alors, des voyages éventuellement à deux, des projets qui se dessinent et qui sont en relation avec quelque chose qui unit deux personnes autrement que par l'amour quand même. Même s'il peut y avoir de l'amour, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a autre chose. Vous voyez ici, il y a une destination. Il y a un lieu qui nous emmène vers un point
commun, comme une trajectoire, vous voyez, cette histoire de char qui va se déplacer. Hein. Il y a quelque chose en lien avec une destination, j'entends dans destination, destinée, destin, c'est très lié. Hein. Donc, peut-être bien à l'étranger, ça c'est possible. Donc, que vous soyez un couple installé ou non, de toute façon, janvier pourra être le moment où vous allez penser à ce projet. Hein. Après, il y a peut-être d'autres projets qui sont reliés à votre regain, vous-même, votre regain de confiance en vous, parce qu'il y a quelque chose ici. Je le vois déjà avec la force, hein, c'est très, 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 très sensible, si vous voulez. La force vous donne cette audace dont on a parlé tout à l'heure pour vos propres créations, pour vos propres besoins, je dirais vitaux, oui, parce que c'est quand même la maison 6, c'est le côté concret, mais aussi par rapport à vos projets professionnels, par rapport à votre façon de vous engager au monde et d'engager vos responsabilités. Avec le 7, on est confiant. Avec le 7, j'ai envie de vous dire, peu importe le véhicule que vous prendrez, ça va bien marcher, parce qu'on le sait, on le voit. Le 7, vous le savez, c'est le chiffre de la chance. Hein. D'ailleurs, vous êtes balance, et c'est le 7e chiffre, hein, le 7e signe, pardon. Hein, donc, vous le savez que ce 7, nous sommes en plus, en 2023, rappelez-vous, dans une énergie 2023, 2 et 2, 4, et 3 fois 7. Bon, donc vous comprenez bien que ça n'est pas anodin, c'est pas rien, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas un petit truc. Hein. Ça, c'est votre maison 4, la maison du foyer. Alors, c'est précisément par rapport à des choses que vous avez laissées, par rapport à des maisons que vous avez laissées, une famille que vous avez laissée. Il y a des documents qu'on va vous demander. Ça peut être votre épouse ou votre ex-époux qui vous dit, par exemple, il manque des choses, il manque des documents. On l'a vu tout à l'heure, la justice est tombée, je vous ai dit qu'on vous serait rattrapé par rapport à ces choses. Ici, ça touche la famille. Donc peut-être qu'on fera appel à vous, on vous demandera de l'aide dans votre famille, parce que vous avez des compétences par rapport à ça. Vous avez peut-être, vous savez faire quelque chose que eux ne savent pas faire. Parce que la justice nous parle aussi de responsabilité et de compétences. Donc, peut-être que c'est relié, d'accord? Et puis ce 4, après tout, c'est rationnel et c'est aussi le foyer. Donc, pourquoi pas? Ça peut être relié à votre foyer. Ça, c'est la carte de vos relations, on va dire, dans l'ensemble. Maison 1, maison 7, moi et les autres. Bon, autant on est prudent par rapport à soi-même, par rapport à vos propres idéaux, je dirais, même vos propres envies, vos propres besoins, vos propres projections de vous-même, autant vous êtes prudent pour vous, autant avec les autres vous le serez également. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous foutre dans la gueule du loup comme ça. Non, vous n'en avez pas envie. Vous y allez, vous observez, vous vous mettez un peu, comme on a vu tout à l'heure, à l'écart. Hein, on a vu la retraite à gauche, rappelez-vous. On se met en retrait, on regarde, on observe les gens. Il y a peut-être quelqu'un qui vous paraît, alors peut-être un peu secret autour de vous, ou en tout cas qui ne vous parle pas beaucoup d'elle-même, de lui-même, et que ce silence ou cette discrétion vous interpelle quelque part. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, ce qu'on voit, moi et l'autre, il y a un respect mutuel sur ce qu'on ne peut pas encore se dire. Vous voyez, il y a quand même, je pense ici, une notion de respect et d'y aller doucement, en fait. Hein. Ça, c'est votre mental, mes amis, Balance. Alors, le mental, bon, entre le pape qui nous parle d'enseignement, qui nous parle de vouloir tout le temps apprendre, hein, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui, en janvier, aura besoin, hein, encore, d'étudier des choses, de regarder des choses, d'observer, de remplir comment on pourrait dire, comme si votre esprit était en demande de vouloir toujours engranger de la mémoire des choses. Hein, peut-être vous lisez un bouquin passionnant en ce moment, je ne sais pas, quelque chose qui vous apprend beaucoup peut-être sur vous, je pense. Hein. Et vous voyez, ça va très loin parce qu'avec l'ermite, c'est le 9e chiffre. Le 9, c'est la connaissance. Et le 9, c'est aussi la connaissance de soi-même. Donc, ce que vous engrangez comme matière à réflexion au niveau de votre mémoire, c'est aussi parce que vous savez que ça va aller se mettre là où il faut. Vous grandissez en ce moment sur le plan intérieur, je pense. Il y a comme
un besoin de vous sentir devenir mature à travers la vie, à travers vos explorations, hein, ce que vous vivez en fait. C'est quelque chose, c'est comme une école, c'est comme si la vie pour vous était une école, on peut dire ça en janvier, c'est gratifiant ce que vous vivez. Hein, donc laissez-vous porter aussi par cette connaissance. Parfait. On a l'étoile sur la maison 8, la maison de la transformation. Vous savez, la maison 8, c'est le 8 de l'infini, c'est là où tout va se transformer. L'étoile, c'est très franchement, bon, j'ai envie de dire planant, mais ce n'est pas dans le sens péjoratif, parce que c'est une carte qui nous parle aussi de, parfois, avoir des élans. Alors, peut-être à la pointe, à la limite de, comment on pourrait appeler ça, du mystique si vous voulez. Hein, ça peut aller jusque-là. Hein. Il y a des moments où, devant tout simplement un coucher de soleil, vous allez avoir des espèces de révélations, de beauté énorme et de subjugation, j'ai envie de dire, de choses comme ça. Hein. C'est vrai que c'est fort. Pour moi, il y a une personne en vous qui est en train de naître, qui est une personne spirituelle, qui est en train de prendre de la force. Je pense que c'est peut-être ça que ça nous dit ici. Alors, ça, c'est votre carte dans l'axe matériel 2 et 8, hein, on va dire le matériel et l'immatériel, si on peut dire ça comme ça. Et vous avez la roue de la fortune qui nous parle de vos aléas financiers, en haut, en bas, c'est pas grave, hein, ça tourne, on va dire. C'est une affaire qui tourne, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter plus que ça. Avec la roue, c'est vrai que c'est assez instable, au sens où quand ça va bien, puis quand ça va pas bien, bon, ça va pas bien, quoi. Des fois, voilà, on se sent pas, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu les montagnes russes. Mais vous le savez, il faut stationner à un moment donné vers le haut, parce qu'il n'y a absolument rien à vivre en bas, vous voyez, il n'y a pas de personnage en bas. En bas, ça ne fait que passer, c'est rien. Hein. Quand ça monte, tant mieux, et on peut se faire trôner par soi-même, si j'ose dire. Et puis quand ça descend, ben, c'est pas grave que ça remonte après, parce qu'il n'y a rien en bas, donc on ne reste pas, d'accord? C'est vraiment le mouvement qui vous fait aller toujours dans le sens de je monte vers le haut. Hop, toujours, il n'y a rien en bas, d'accord? Donc vous savez que c'est juste aléatoire, que ça ne durera pas, et voilà. Donc accrochez-vous plutôt à votre étoile en ce moment, parce que c'est beaucoup plus, je pense, intéressant. C'est votre foi hein, qui est sollicitée ici. Oui, on va regarder le Béline d'abord. Et avec ce Béline, on va essayer de voir quel serait, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour vous, mes amis Balance, qui pourrait nous aider à comprendre quelque chose, un secret, quelque chose. On vous parle de présents, de cadeaux. Ben, en fait, vous êtes à un moment où vous allez pouvoir, je pense, et c'est drôle, regardez, le 10. C'est quand même le numéro 10, la roue. Autrement dit, peu importe quand les choses descendent vers le bas, parce que ça ne dure pas, ce qui est important, c'est de mesurer les présents, les cadeaux. Pour moi, ici, vous êtes en train de... On a parlé de karma tout à l'heure, hein, donc je vous ai dit que ce n'était pas forcément négatif, ça peut être aussi que vous avez payé quelque chose et que maintenant, vous avez le droit de recevoir les cadeaux du karma, c'est possible après tout. Hein. On va voir quand même le petit livret, ce qu'il nous dit, à part que nous avons des cadeaux à savourer, et tant mieux, hein, on ne va pas se plaindre. On a le numéro 10 qui parle de gratification. Vous voyez, il y a ça aussi. Ce qui arrive par faveur, attention, délicate. Donc, vous allez aussi, peut-être, parce qu'il y a quand même des belles choses aussi au niveau amoureux. Je pense qu'il y a des choses qui vont être réjouissantes, mais qui vont aussi vous connecter à quelque chose dont vous avez besoin pour être reconnu, pas pour les autres, pour vous-même en fait. Vous voyez? C'est quand même une carte solaire hein, ici. Donc, je ne sais pas si on a tout dit, mais je pense que là, on ne peut pas aller bien plus loin que ça. Hein. Regardons maintenant ce que votre âme aurait à vous donner comme précision. D'accord? Votre âme, elle vous dit un petit message maintenant. Bon. Celle-ci, c'est les mots. Les mots, les mots. Alors, les mots, avec les mots, on s'exprime, n'est-ce pas? L'importance des mots. Exprime les mots. Ici, on vous dit chute quand il faut se taire, bien sûr, mais quand il faut parler, il faut parler. D'accord? Exprime les mots. Écoute aussi, écoutez avec les oreilles. Il n'y a pas que les mots qu'on doit dire, il y a aussi les mots qu'on doit entendre.
Il faut laisser une place aux mots. Voilà ce qu'on vous dit pour janvier. Vibration, mots, mélodie de la vie. Parce que c'est vrai que les mots sont aussi comme des mélodies pour le cœur, du moins. Guérison, voilà pourquoi ce sont des mots pour le cœur. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime. Écoute. Chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, qui évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. C'est peut-être aussi des cadeaux par les mots que vous allez recevoir. Vous voyez, on voit des petites perles qui descendent du ciel ici. Et c'est peut-être par des mots qu'on vous dira, qu'on vous donnera des cadeaux, tout simplement. C'est pour ça qu'on parlait de gratification, en fait. Allez, regardons maintenant les nombres solaires. Je n'évoquerai pas comment ce petit oracle artisanal est né. Hein, vous avez les réponses de cela à la fin des vidéos d'octobre. Je crois que c'était en octobre, puisque j'expliquais comment c'était arrivé. Hein. Alors, la 1 et la 7, la 2 et la 8, la 3 et la 9, la 4 et la 10, la 5 et la 11, et la 6 et la 12 pour vous, mes amis Balance. Moi et les autres, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est un 3. On vient de parler des mots, ça tombe bien. On vous dit, on se respecte, on respecte nos silences respectifs, mais on vous parle quand même de l'importance du 3. Le 3, c'est l'impératrice, c'est la parole. Donc, vous ne pouvez pas faire l'économie de la parole sous prétexte de respect de l'autre. Il faut aussi se dire les choses. Donc, ce sera à vous, en fait, de jauger, vous voyez, quand il faut se taire, comme on a dit tout à l'heure, quand il faut se taire et quand il faut parler. Ici, vous avez le 2 et le 8, ça tombe très bien, puisque c'est un 8, et on a parlé de l'importance de la transformation, comment je pourrais dire, de votre besoin spirituel, quelque part, de grandir. Eh bien, c'est ce 8 qui vient vous parler, pour vous dire qu'en effet, il y a clairement une transformation de votre monde intérieur en ce moment. Mesurez-le, observez-le. Hein? On parle de janvier, bien sûr, comme une étape de ce qu'on vient de dire. On a ensuite le 15, qui est une carte de passion, et elle est rentrée, cette carte, enfin ce nombre-là, sur maison 3, maison 9, la pensée, la réflexion, l'expression aussi d'ailleurs. C'est le 15. Donc il y aura de la passion. Il y a une passion qu'on pourra peut-être exprimer justement à travers les mots. Il y a comme un réveil des sens par l'intellect. Je ne sais pas comment le dire, c'est très curieux, mais c'est votre intellect, en fait, parce qu'il apprend, qui est en train de s'éduquer à réactiver ses passions. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et puis, vous réécoutez la vidéo peut-être dans quelques temps pour voir si janvier étant passé, ça vous a parlé plus après qu'avant. Ça peut marcher dans ce sens-là. 4 et 10, je vous rappelle que c'est votre patrimoine, votre histoire, votre famille, d'où vous venez en fait, et vers quoi vous allez. Et vous avez le 14. Là, on vous parle clairement de tempérance, de douceur, de savoir dire les choses en étant un peu plus diplomate que vous ne l'avez été jusqu'à présent, peut-être avec de la parcimonie, quoi. Vous êtes dans un besoin d'y aller en douceur. On va le dire comme ça. Dans vos projets aussi également. Là, ici, vous avez des concepts. On parle ici de projets, d'amour et de projets. Vous avez le 16. Le 16, c'est la tour et elle est en train de faire la révolution dans votre vie, cette tour. Hein. Le 16, c'est la tour. La tour vient toujours nous dire ta structure ne tenait pas la route. Tu dois maintenant démonter certaines choses, certaines données pour refaire quelque chose de neuf. Donc la tour, ça vous remet tout par terre. Hein. Donc c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez par rapport à ce 16, par rapport à ce besoin de revoir les choses autrement vis-à-vis de l'être aimé par exemple, ou des femmes si vous êtes un homme ou d'un homme ou autre chose, peu importe. Hein. Mais le chariot, ça vous parle aussi de ce projet. C'est peut-être le projet du voyage qui sera pas encore possible à réaliser tout de suite puisqu'on parle de remise en question. Hein. N'oubliez pas que le 16, ça fait 7 aussi, donc ça va appuyer un peu ce qu'on a dit sur les projets tout à l'heure. Mais avec une réserve et avec peut-être un retard, ou en tout cas
une autre façon de voir les choses pour mieux le vivre. Là, vous avez le 9 sur maison 6, maison 12. Donc, l'inconscient, les freins, les automatismes, etc. Et votre maison 6, votre organisation. Vous avez le 9. Le 9 va vous donner une rigueur morale. On a parlé de responsabilité tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, permettez-vous de rêver, puisqu'on a parlé tout à l'heure, François Joly, de la dernière carte, c'était la carte de l'abondance, si je ne me trompe pas. Et on avait, je crois, je trouve ça quand même, l'esprit de la forêt, qui nous parlait aussi de se reconnecter avec sa propre féerie. Je crois que vous avez plusieurs outils ici. Ce sera à vous de réfléchir à tout ce qu'on s'est dit ici et à revoir tout cela tranquillement. Je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2023. On va se retrouver pour la fin du mois avec la coupe des éléments. Pour vous, évidemment, ce sera la coupe d'air. Et je vous souhaite surtout de bien vous porter. À très très vite.